Alors, la Maison des journalistes est une structure unique au monde qui travaille justement pour le respect de cette liberté de la presse. Donc, elle accueille et accompagne depuis sa création en 2002 des journalistes qui viennent des quatre coins du monde, des journalistes qui ont été persécutés parce qu'ils avaient osé mettre la plume dans la plaie. Donc, ils avaient traité de sujets sensibles, ils avaient traité de sujets qui n'avaient pas plu à leur gouvernement, à des dirigeants de leur pays, et sur cette base-là, ils ont été poussés à l'exil. Donc il y en a, malheureusement, il y a de leurs confrères qui sont restés au pays et qui ont subi des attaques, qui ont été emprisonnés, qui font l'objet de poursuites judiciaires parce qu'ils avaient osé tout simplement travailler en toute neutralité, en toute liberté. Donc lorsque les journalistes arrivent en exil en France, la Maison des journalistes les accueille, les accompagne, les aide justement dans ce parcours d'exil. Mais ce n'est pas uniquement une maison, un hébergement, la Maison des journalistes, parce que nous avons à cœur justement de donner la possibilité à ces journalistes de continuer à exercer leur métier à travers notre journal en ligne qui s'appelle L'Œil de l'exilé, à travers un ensemble d'activités culturelles, journalistiques. Donc c'est très important pour nous de donner cette tribune-là à nos journalistes pour justement favoriser leur libre expression. Donc c'est en ce sens que la Maison des journalistes travaille pour le bien de la liberté de la presse. L'opération Renvoyé spécial existe depuis 2006 et c'est une opération qui est réalisée en partenariat avec le CLEMI et Prestalis. Donc nos journalistes, ils vont partout en France rencontrer des jeunes, donc ils vont dans des lycées pour témoigner de leur parcours d'exil, mais surtout sensibiliser les jeunes au respect de la liberté de la presse, au respect de la liberté d'expression. Et souvent, ils ne se rendent pas compte non plus des risques que prennent les journalistes pour nous informer. Il y a des journalistes qui sont dans des zones de conflit, il y a des journalistes, donc je pense à la Syrie par exemple, on a un journaliste syrien qui a perdu la vue, non seulement il a été persécuté par Daesh dans son pays, mais lors des affrontements il a perdu la vue aussi. Donc vous voyez, donc il y a cette dimension humaine aussi que nous tentons d'apporter aux jeunes pour leur dire que derrière ce qu'ils voient, derrière ces informations qu'ils reçoivent, il y a aussi toute cette dimension humaine. Donc il y a le fait que la personne prenne des risques pour nous livrer ces informations qui nous sont utiles pour comprendre le monde. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi que dans beaucoup de pays, la presse n'est pas indépendante. La presse n'est pas autonome et c'est l'occasion de les rappeler. Donc à partir de ces témoignages, on a vu après les événements de Charlie Hebdo qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient un petit peu perdus par rapport à certaines valeurs qu'on pensait être acquises. Donc ceux qui sont encore anti-Charlie, ceux qui sont adeptes de la théorie du complot. Donc c'est l'occasion pour la Maison des journalistes, à travers ces témoignages de personnes qui ont été victimes de répression, de leur faire prendre conscience de cette réalité et de leur dire que, attention, des fois, il y a des informations que vous recevez, mais toutes ces informations ne sont pas forcément fiables. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et voilà, il y a beaucoup de ces informations qui sont des intox, c'est le cas de le dire. Donc l'éducation aux médias, ça passe par ça aussi. Donc la Maison des journalistes participe en quelque sorte de cette éducation aux médias qui est vraiment importante, qui est vraiment fondamentale dans notre société. C'est très important de se mobiliser pour la Journée mondiale de la liberté de la presse parce que c'est l'occasion de sensibiliser le public et les jeunes en particulier sur la liberté d'expression, la liberté de la presse dans le monde. Parce que il y a beaucoup de journalistes de par le monde qui sont menacés, qui sont persécutés, qui ont fait de la prison, qui ont été torturés et qui ont même été tués parce qu'ils avaient osé parler, parce qu'ils avaient osé informer, donner au monde, aux citoyens, les informations utiles pour qu'ils puissent se situer, se positionner et mieux comprendre le monde qui les entoure. Donc c'est vraiment une journée pour rappeler l'importance de cette valeur. Donc c'est une valeur universelle, la liberté de la presse, et qu'il faut rester vigilant par rapport à cette valeur, même dans les sociétés démocratiques comme la France.